triste, visage serré et ambiance de recueillement. Cette fin de matinée, en la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, représente le président de la République, Paul Biya. Le gouvernement conduit par le premier ministre, Joseph John Gouté, des parlementaires, des leaders politiques, autorités traditionnelles et religieuses, familles éplorées, amis, ainsi qu'une flopée d'anonymes. Tous venus témoigner leur reconnaissance éternelle à Ayang Luc, président du Conseil économique et social, décédé le 14 octobre 2025 à Bruxelles, au Royaume de Belgique. Le Haut Commis de l'État a droit aux obsèques officielles décrétées par le chef de l'État. L'homélie de circonstances de Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque de Bolova, revient sur la nécessité pour l'homme de préparer chaque jour sa rencontre avec son Créateur, car nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. On ne sait ni le jour ni l'heure où le Christ reviendra. Ce retour du Christ nous paraît si lointain, et pourtant, nous sommes invités à nous y préparer afin de correspondre au profil des sauvés par Dieu, des saints de Dieu, des rachetés de Dieu. Et l'Évangile nous dit comment nous y préparer, en entrant tout simplement dans la logique de Dieu. L'étape de la levée de corps accomplie, le convoi s'ébranle vers l'immeuble siège du Conseil économique et social, au quartier Dragage, dans le premier arrondissement de la capitale. L'institution revêtue du linceul du deuil accueille des personnalités venues de contrées différentes pour s'incliner sur le parcours, le charisme et la vision d'un des bâtisseurs du Cameroun moderne. Les différents témoignages qui se succèdent renseignent à suffire. Il a fait vivre, survivre et réussir l'Office national cacao café dans le cadre d'une déréglementation, d'une libéralisation de la filière. Et les producteurs, les exportateurs, le personnel, le Cameroun en a tiré grand profit. Quand ce n'était pas bien, il savait dire que ce n'est pas bien. Quand c'était correct, il savait le reconnaître. Il laisse une veuve et cet enfant biologique, mais toute une communauté. Toute une communauté parce que nous sommes dépassés. Nous ne savons pas si c'est seulement notre père ou c'est le père de tout le maillot d'Anaï ou de l'extrême nord même. Parce que jusqu'ici, depuis son décès, les arrivées ne font que des personnes que nous ne connaissions même pas qui débarquent pour faire des témoignages. Je garde de lui l'image d'un très grand homme d'État, véritable serviteur de la République, et qui a œuvré pendant de nombreuses années avec beaucoup de discrétion, beaucoup d'amour d'ailleurs pour ses collaborateurs et pour tous ceux qu'il rencontrait. C'était un véritable papa pour tous ceux qui ont eu à collaborer avec lui. Ayang Luc entame par cet itinéraire son voyage pour l'éternité. Inhumation samedi prochain à Doukoula, dans le département du Mayo d'Anaï. Obonyela turiche mo kaju. Iwaga mawa.